Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, aujourd'hui on parle d'islam, mais l'islam c'est quoi? Si on pose la question aux gens, l'islam c'est ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, ah oui, et puis le ramadan. Non, l'islam c'est le terrorisme, c'est la religion des Arabes. Non, l'islam c'est l'antichrist, sainte paix soit avec vous. Bien évidemment, l'islam n'a rien à voir avec tout cela. L'islam c'est pas seulement ne pas manger de porc et ne pas boire d'alcool. L'islam c'est pas du tout la religion des Arabes. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme et l'islam n'est absolument pas une religion antichrist. D'accord, mais l'islam c'est quoi au final? Justement, c'est le but de cette vidéo, expliquer ce qu'est l'islam, la religion des musulmans. Et pour le faire, j'ai choisi de me baser sur Jésus, alayhi salam, qui est pour les musulmans un très grand prophète. En résumé, l'islam, c'est connaître et adorer le créateur de l'univers. Pour cela, il nous envoie un message, des livres, la Torah, l'évangile, le Coran, avec un modèle qui sont les prophètes, qui nous indiquent comment justement adorer notre créateur et comment nous comporter avec notre prochain. Et pour conséquence, il y a la résurrection, un jour dernier, un jour du jugement, car on n'a pas été créé par hasard. Celui qui aura suivi le message sera sauvé et ira au paradis, et celui qui refuse ira en enfer. Mais d'abord, l'islam, c'est la foi, c'est croire en un créateur unique et tout-puissant. Et cela, je vais le prouver à l'aide des paroles de Jésus et du Coran. L'islam, c'est la foi en Dieu. Il est le seul vrai Dieu, il est le créateur, l'unique Seigneur, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui pardonne et c'est lui qui récompense. C'est lui qui donne la science et c'est lui qui donne la subsistance. Il est bon et il est miséricordieux. Il est parfait et il est incomparable. Il est le plus grand, le tout-puissant. Il dénombre tout, il voit tout, il entend tout et il connaît tout. Et il est le seul à connaître l'heure du jour du jugement dernier. Et Jésus a choisi l'islam, il est d'accord avec tout cela. Il affirme lui-même ne pas connaître l'heure du jour du jugement dernier. Maintenant que tu sais tout cela, que le Créateur est unique, que c'est le seul Seigneur, c'est donc lui le seul que tu dois adorer. Tu dois apprendre à le connaître, tu dois l'adorer sans aucun associé. Son droit passe avant celui des créatures, tu dois le craindre et non les créatures, tu dois l'aimer plus que tout et tu dois placer en lui ta confiance, c'est lui que tu dois louer et c'est lui que tu dois prier. Tu dois l'invoquer pour être rassasié, tu dois également l'invoquer pour être pardonné, c'est lui que tu dois invoquer pour être guidé et c'est lui que tu dois invoquer pour être sauvé comme le faisait Jésus. Et Jésus lui-même n'a jamais enseigné autre chose que l'islam. Il n'a jamais enseigné qu'il était Dieu ou qu'il fallait l'adorer, bien au contraire. Regardons les paroles issues de Jésus et du Coran à propos de Jésus. Il était un être humain, il était un serviteur d'Allah, il était un prophète d'Allah, il a reçu la subsistance d'Allah, il a reçu la sagesse d'Allah, il a reçu la connaissance d'Allah. Il accomplissait des miracles grâce à Allah et il a été protégé par Allah. Il priait Allah et il adorait Allah. Il est ordonné d'adorer Allah. Allah est son Dieu, Allah est son Seigneur. Il ne pouvait dire ce qu'il voulait, ne pouvait faire ce qu'il voulait, ne pouvait garantir le paradis à qui il voulait et ne connaissait pas tout ce qu'il voulait. Jésus a parfaitement expliqué l'islam lorsqu'il a affirmé qu'il est divisé en deux commandements. Le premier commandement étant le plus important, c'est le droit du Créateur, à savoir apprendre à le connaître, à l'aimer et à l'adorer. Le deuxième commandement étant le droit du prochain, aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, les piliers de l'islam sont en accord avec ce que Jésus a dit. Après avoir attesté qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, car c'est lui le seul Seigneur de la création. Après avoir attesté qu'Allah nous envoie des messagers pour nous servir de modèle, pour nous avertir et pour nous encourager. Le deuxième pilier étant la salat, c'est-à-dire la prière, le fait de prier 5 fois par jour celui qui t'a créé, de te prosterner devant celui qui a tout créé. En islam, chaque jour, tu as la chance de faire 5 prières. Tu t'adresses directement à ton Créateur sans passer par aucun intermédiaire. En islam, tu n'invoques ni Jésus, ni Marie, ni Joseph. Tu fais exactement comme Jésus qui a invoqué son Seigneur. Mais l'islam, c'est également le droit du prochain. C'est pour cela que le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat, qui consiste à donner une aumône aux pauvres. Car en islam, on pense à tout le monde, car en islam, on adore le Seigneur de tout l'univers. Ainsi, le pilier numéro 2 de l'islam, qui est la prière, est en parfait accord avec le premier commandement, qui est le droit du Créateur. Le pilier numéro 3, qui est la zakat, l'aumône, est en parfait accord avec le droit des créatures, qui est le second commandement cité par Jésus. Mais en islam, on a encore 2 autres piliers qui viennent amplifier les piliers précédents. C'est-à-dire que le 4e pilier est le jeûne du mois du Ramadan. C'est une recharge spirituelle une fois par an pendant un mois. Durant ce jeûne du mois du Ramadan,
on fait plus de prières, on fait plus d'aumônes. Donc on renforce le droit du Créateur et le droit des créatures. Durant ce mois, on ressent tous la faim pendant un mois. Celui qui a de quoi manger et boire doit se comporter comme celui qui n'a ni nourriture ni boisson. Celui qui est marié doit se comporter comme celui qui ne l'est pas. Ainsi, riches et pauvres sont mis à égalité. Durant la journée, tout le monde doit avoir faim comme si on était pauvre. Par contre, durant la nuit, tout le monde a la possibilité de venir manger à la mosquée comme si on était tous riches. Le cinquième pilier est le pèlerinage. C'est une recharge spirituelle une fois dans la vie, obligatoirement. Durant ce pèlerinage, on fait également plus de prières et plus d'aumônes. Donc on renforce encore le droit du Créateur et le droit des créatures. Durant ce pèlerinage, on est à égalité, non pas avec notre famille ou nos voisins, mais avec tout le monde. Des gens venus du monde entier, de pays différents, de cultures différentes, de langues différentes, de couleurs différentes, et on adore tous le même Dieu de la même manière, au même moment, en même temps. On s'habille tous de la même manière, on mange ensemble, on dort ensemble. Quelle autre religion en dehors de l'islam fait ça? C'est un défi, ça n'existe pas. Voilà pourquoi l'islam est le seul chemin qui applique à la perfection les deux plus grands commandements cités par Jésus. Voilà pourquoi l'islam est en réalité le chemin de tous les prophètes, la religion de tous les messagers. Voilà pourquoi, si vous choisissez l'islam, vous ne reniez pas Jésus. Voilà pourquoi, si vous aimez les paroles de Jésus, vous aimerez l'islam.